Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. On reste ensemble jusqu'à midi et nous sommes maintenant avec les bienfaiteurs d'Europe 1. D'abord Jérémy Combe, bonjour. Bonjour à tous. Alors vous allez regarder de près comment on se tient à table aujourd'hui. Pas vraiment comment on sait, mais je vous donne des petits tips à table pour être vraiment élégant tout l'été. Oui, ça peut servir, effectivement. Oh, super. Moi, j'ai envie d'être élégante, même l'été. Même au milieu Même en des pareo. barbecues. Exactement. Parfait, Gémillon. Oh, après, moi, Gémillon. Gémillon, ça vous va bien, Jérémy. On va écouter vos conseils de savoir-vivre tout à l'heure. Mais on va démarrer tout d'abord avec les astuces de Sophie Braffman. Bonjour, Sophie. Bonjour. Alors, une chronique qui va nous alléger le cerveau pendant l'été. Ça aussi, ça fait du bien. Oui, parce qu'on a besoin, on va partir en vacances. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai expliqué comment les bonnes applis pour partir en vacances. Oui. Et bien là, je vais vous permettre de partir en vacances, mais sereine, parce que ça a beau être le sud, les cambriolages atteignent des pics en fin d'année, et bien sûr l'été, pas très bonne nouvelle. Alors je vous ai amené des petits chiffres. 18 657 déclarés en juillet dernier et 18 062 en août dernier. Oula. On a envie de sécuriser sa maison quand on entend tout ça. Bon. Tellement. Alors, n'angoissez pas, on va anticiper et bien se protéger. Et là, il y a une appli qui peut s'avérer votre meilleur allié pour cet été. C'est une application de surveillance de votre domicile qui est reliée à un boîtier. Ok. Christophe Charrier, qui est directeur commercial de Sector Alarme, nous explique comment fonctionne l'appli. Alors l'application en fait permet à nos clients de garder un contrôle sur leur domicile et sur leur système d'alarme, permet de surveiller notamment la température, le taux d'humidité des pièces. Ça permet également d'activer, désactiver le système d'alarme à distance. L'avantage c'est si vous partez en vacances par exemple, vous avez toujours le doute de savoir si vous avez bien fermé le gaz, fermé la porte d'entrée. Et ben là, si vous avez le doute d'avoir mis ou pas le système d'alarme, vous pouvez vérifier l'état du système et le cas échéant, activer si vous avez oublié de l'activer. Et donc, oui, ouais, cette appli, elle est connectée en fait à un c'est boîtier à la maison qu'on installe chez soi, c'est ça? Mais comment ça marche? Je sens que ça vous intéresse, Ah les filles, oui, vous je veux le appréhendez boîtier, pour moi. cet été, bien sûr. Alors, vous allez devoir dans un premier temps convier un expert qui va effectuer un audit de sécurité, on appelle ça comme ça. Il va installer le fameux boîtier, le Sector Alarm Voice Emergency. Facile à installer, ça dure à peu près entre 1h30 et 2h30 selon la taille de votre logement. Parce qu'en fait, il faut qu'il repère la maison, oui, il faut mais qu'il bon. repère un peu tout. Est-ce que vous avez des animaux, les endroits d'ouverture? Non, mais j'ai des amis bricoleurs qui peuvent l'installer parce qu'une heure et demie installée, c'est long pour Bon, moi. alors en fait, il y a une petite formation aussi pour que vous puissiez bien comprendre comment ça va fonctionner et comment il va être relié à l'application. Ensuite, donc l'appli, elle est reliée au système d'alarme avec un détecteur de présence, d'ouverture, de prise de photos, détecteur de fumée. Et il y a même une nouveauté cette année, c'est une sonde de température. Alors, elle va détecter une augmentation anormale de la température. Alors ça, c'est pour des incidents domestiques. C'est pas mal. On n'y pense pas, mais franchement, c'est intéressant. Le sèche-linge qui part en vrille ou un dégât électrique dans la maison, et ben là, vous êtes prévenu directement parce que ça peut être aussi C'est bien, très ça. handicapant quand vous êtes en vacances. Alors, j'ai demandé aussi à Christophe s'il a enregistré quand même une très claire augmentation de ses demandes pendant la période estivale. Alors il est vrai que à l'arrivée de l'été, on a nos clients qui commencent à se soucier de leur départ en vacances. Donc de manière générale, on voit une augmentation effectivement de la sensibilité de nos clients sur le cambriolage. Mais nous, on est vraiment spécialisés aussi, pas uniquement sur le cambriolage, contre les risques d'incendie, situation d'urgence. Alors on voit que ça c'est le petit plus de l'application, c'est vraiment ce que je vous disais avec ce fameux détecteur et cette sonde de température. 20 secondes vous promet l'application pour réagir et pour vous prévenir une fois l'alarme déclenchée. Donc de l'alarme jusqu'au traitement de l'opérateur au centre de télésurveillance, vous aurez 20 secondes, ça va donc très très vite. Il y a aussi des petites notifications que vous allez recevoir quand il s'agit de coupure de courant, un congélo qui s'arrête, c'est toujours gênant. Et pour ce qui est du prix, alors il varie en fonction bien sûr de la taille de votre appartement et ensuite vous allez payer un abonnement 37,90 € par mois. Bon, Ok. c'est un bon plan ça. On a bien sécurisé la maison et justement, le courant, l'électricité, on a envie d'en gérer la consommation. Comment on fait alors? Alors justement, comme on n'est pas là, vous allez adorer cette appli HelloWatt qui a été créée en janvier 2022 en pleine crise de l'énergie. 200 000 utilisateurs mensuels dans tout l'Hexagone. L'appli se connecte aux 35 millions de compteurs Linky et aux 12 millions de compteurs Gaspard. Elle vous accompagne dans la transition énergétique de votre logement et vous propose ce qu'on appelle un programme pour désagréger les courbes de consommation parce qu'on vous propose peut-être qu'en isolant vos combles, en installant une pompe à chaleur, en guise de chaudière, vous allez réaliser des économies. Mais le petit plus de l'appli, surtout pour l'été, c'est de mettre en place des alertes budget journalières ou mensuelles. Et on imagine que l'été, vous n'allez pas du tout avoir la même consommation Évidemment. puisque vous n'êtes pas là. Alors voilà, Xavier Couder, le fondateur de l'appli, conseille donc de baisser son budget journalier l'été. Non seulement vous gardez un œil sur votre consommation, mais surtout vous êtes prévenu en cas de consommation anormale. Des adolescents qui feraient la fête dans votre logement, par exemple, et hop, Oui. et c'est un bon indicateur. Vous êtes une mère sérieuse, je Oui. vois. Une dernière, mais alors très rapidement, Sophie, pour Oui. les plus geeks.
pratique? Alors, si vous n'avez pas encore votre destination idéale de vacances, vous connaissez Amazon, Alexa, le fameux serveur vocal. Ils ont lancé un partenariat qui est absolument tout nouveau, je vous le donne en avant-première, avec le Petit Futé. On n'en a pas encore parlé. Et là, vous allez par exemple demander en fait votre destination de vacances et elle va être aiguillée vraiment en direct en fonction des destinations encore disponibles. Donc juillet, août, vous n'aurez pas forcément les mêmes propositions et surtout du nombre de personnes qui sont sur place à ce moment-là. Ça se fait en live, c'est pas mal quand on ne sait pas où partir pour un week-end. Parfait, merci beaucoup Sophie, on a tout bien noté et merci pour vos conseils. Allez, c'est à vous Jérémy Combe, on y va. Alors aujourd'hui, vous allez nous donner des astuces pour ne jamais être embarrassé à table, comment ne pas commettre d'impair et les tips incontournables. Dieu sait que l'on passe du temps dans une vie à déjeuner ou à dîner, donc on va avoir besoin de vous. Alors dans la vie, des gens passent beaucoup de temps à table et pendant les vacances, les déjeuners durent très longtemps, les dîners aussi. Est-ce que vous savez, mesdames, où on place la serviette ? À droite, sur les genoux. À droite, sur les genoux. Mauvaise réponse. Effectivement, quand on passe à table, on la met directement sur ses genoux. Raison, quand même. Mais à l'heure du déjeuner, elle est dans l'assiette et le soir à gauche. Jamais à droite alors. Jamais à droite. On a tout faux là. Et elle est à gauche le soir parce que traditionnellement, on servait du potage. Et le potage ou le gazpacho cet été sont les seuls plats qui sont servis avant que les invités ne passent à table. Et ça se comprend parce qu'au moment où vous allez servir ce potage, vous allez ensuite proposer à vos invités de venir dîner et ça laisse la température du potage, s'il était trop chaud, descendre. Donc on ne pouvait pas mettre la serviette dans le potage. Ok, alors je sais que vous n'allez pas être content Jérémy, mais moi je fais jamais de plan de table quand je reçois. Moi vous savez ce que je dis, mettez-vous par affinité. C'est un raccourci, un peu un résumé. Il y a des gens à côté de vous à table quand même. Ça me fait rire, comme ça c'est les autres qui sont gênés. Mais sachez quand même que si jamais vous invitez chez vous des personnes à dîner et ces personnes-là ne se connaissent pas, ça arrive, moi je fais tout le temps ça, j'invite des personnes qui ne se connaissent pas, préparer un plan de table, c'est aussi s'assurer qu'il y ait une ambiance à table. D'accord. Parce que si vous mettez deux timides, deux timides, deux rigolos à côté, et ça peut prendre trop justement de place. Mais s'ils s'entendent pas, on vous le reproche après. Ah bah ça c'est un risque à encourir. Mais normalement quand on est invité, on doit se forcer à parler à ses voisins de droite et de gauche. Vous mettez même potentiellement les célibataires qui pourraient. C'est ça. On peut dater des copains sans leur en parler. Normalement il y a des règles très précises. Si c'est moi qui vous reçois, je mettrai la femme qui vient pour la première fois à ma droite ou alors c'est la plus âgée. En revanche s'il y a un prêtre, vous avez mis à votre droite la dernière fois. Je suis pas célibataire. Mais ce qu'il faut savoir, et vous avez raison Julia, c'est que par affinité, aujourd'hui je pense qu'il vaut mieux mettre un jeune avocat, un étudiant, à côté d'une femme qui est juriste ou juge, plus âgée. Ils auront des choses à se raconter. Il n'y a rien de pire que d'avoir des dîners ou des déjeuners silencieux où l'on entend le bruit des couverts dans l'assiette. Bon, c'est jamais arrivé chez moi, même sans plan de table, je vous rassure. Il y a 2 écoles aussi pour le pain. C'est pas négligeable à table, ça, surtout en France. Alors, est-ce que le pain, c'est dans la corbeille ou est-ce qu'on fait le petit pain individuel pour chacun ? Alors, vous savez que quand il y a des événements, j'ai envie de dire Noël, la communion, des anniversaires, on a tendance à faire des petits pains individuels et souvent on met le nom dessus ou le prénom. C'est charmant. C'est rigolo, ça permet. Sachez que le pain individuel ou alors vos tartines de baguette, si jamais vous n'avez pas de panier à pain, vous les mettrez à gauche. C'est toujours du côté de la main du cœur, c'est-à-dire en haut de la fourchette. D'accord. Il sera posé à même la table ou à même la nappe pour le déjeuner, alors que vous le mettrez dans une petite, ce qu'on appelle assiette à pain pour le dîner. Si vous n'avez pas chez moi, je pose la baguette à table. Non. Je parle des dîners en famille, c'est tout. Et on pose, on met une. Si vous n'avez pas, d'assiette à pain, vous prendrez des sous-tasses, par exemple. Et c'est toujours pareil. Pourquoi on en met le soir et pas au déjeuner ? Parce que le soir, on fait un peu plus de chalala, on met une plus belle vaisselle, Vous avez des assiettes à pain chez vous ? Bon, vous. J'ai des assiettes Julia, à pain. Vous avez des assiettes à pain ? Non, mais j'ai des corbeilles à pain. Ah oui, voilà, moi aussi, corbeilles. Vous avez des corbeilles à pain ? Oui, pas d'assiette à pain. Vous n'avez pas de corbeille à pain ? Pas vraiment, je crois. C'est pas grave. On va vous en offrir une. Mal. Excusez-moi Jérémy, mais si je romps le pain comme ça, avec ma main, ça se fait pas du tout. C'est le pain rompu, vous savez, c'est l'histoire de la Bible. Mais normalement, il faut quand même couper le pain, jamais le mettre à l'envers, vous savez, pour les superstitieux qui disent que ça porte malheur. Mais le pain, c'est quand même quelque chose que l'on doit. Moi, je trouve que c'est plus pratique de le mettre par invité, parce que la corbeille à pain, s'il y a normalement, vous allez le voir, on doit faire un centre de table entre les bouteilles de vin, les bouteilles d'eau et le centre de table, on mélange tout. C'est quoi le centre de table déjà ? C'est quoi cette urgence là de centre de table ? Allez-y vite pour terminer. Alors, centre de table, vous savez que tous les sens doivent être en éveil, donc la vue aussi. On ne reçoit jamais sans faire un centre de table, c'est-à-dire que vous allez mettre des fleurs, des bougies, des objets. Il faut absolument que le centre de table, c'est pour que, vous savez, la nappe, c'est pour le toucher. D'accord. Ce que vous préparez à manger, c'est pour le goût. On met de la musique pour l'ouïe.
Eh bien, pour la vue, il faut des centres de table. Un centre de table, ce n'est pas forcément aller chez son fleuriste et acheter une composition à $1000. C'est des petites fleurs, c'est une Vous déco. mettez des petites fleurs, des bougies. pierres. Et suivant, par exemple, la saison, vous pouvez mettre des coloquintes quand c'est. Moi, je mets des courges comme ça, Ben des voilà, choses comme c'est ça. très que je bien. mets dans mon Elle a potager. une question. Moi, j'ai une Sophie, question Raphaël. hyper importante, c'est les tenues. Est-ce que les gens qui déjeunent en maillot de bain Ah l'été, non, on en parle non, non. Jérémy nous en a déjà Non. parlé. Ça, on en a déjà jamais. parlé, n'oubliez pas que On les n'a bonnes pas- manières, Ah c'est ouais, c'est hyper ça. important, même Mais l'été, oui, on un porte short. forcément un t-shirt, un polo ou une chemise. On Voilà. vient pas déjeuner Excepte torse les nu, maillots de bain messieurs. et torse nu. Voilà. Et N'oubliez les pas, hein, les bonnes manières, c'est pas obligatoire, mais même l'été, c'est bon à Eh savoir. bien, merci Jérémy et surtout merci à à vous, vous. auditeurs d'Europe 1, d'avoir été à l'écoute de Bienfait pour vous.